hôtelière de 3e génération. Mon grand-père avait des hôtels dans les années 60-70 sur la rive-sud de Québec. Donc, pour moi, le service à la clientèle, ça fait partie de mon ADN. Chez nous, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. En 2004, mes parents ont fait l'acquisition d'un petit établissement de 14 chambres. Puis aujourd'hui, en 2022, 18 ans plus tard, c'est le spa du littoral, le spa numéro 1 selon TripAdvisor dans la région de Québec. C'est un petit succès qu'on célèbre avec toute notre équipe à chaque année. Alors l'association peut devenir la référence en étant sûre de répondre aux besoins des membres et en s'assurant que tous puissent communiquer ensemble. Je pense que c'est vraiment d'être très inclusif entre les membres. Ça a longtemps été un boys club, mais je pense vraiment que dans la nouvelle structure, on va vraiment vers l'inclusion de tout le monde. Chaque personne a le droit de venir avec nous, que ce soit un directeur général, mais aussi un agent à la réception, un superviseur, un directeur. Tout le monde est le bienvenu à venir avec nous et collaborer. C'est ça la clé du succès finalement de l'association, c'est d'être là pour ses membres, leur permettre de se rencontrer et créer ces liens-là. L'association hôtelière devrait aller plus loin dans la collecte de données. Alors les statistiques qui sont intéressantes, je pense, pour tout le monde, c'est le taux d'occupation, le prix moyen, et puis aussi la catégorie d'hôtel pour être sûr qu'on se compare avec un hôtel qui ressemble au nôtre. Je pense qu'effectivement, ça prend de la représentativité au niveau des différents paliers gouvernementaux, que ce soit municipal, provincial et ou fédéral. Avec la pandémie, là, on fait partie d'une industrie qui a été dans les plus grands oubliés. Donc, je pense que c'est important d'avoir du lobbyisme qui soit fait à ces niveaux-là pour pouvoir faire en sorte que pour les prochaines situations ou prochaines crises qui pourraient dorénavant arriver, qu'on ne fasse pas partie justement des oubliés. L'association a vraiment sa raison d'être. Et vraiment là, on a vraiment vu l'ampleur qu'on pouvait prendre, la place qu'on pouvait prendre auprès des différents paliers gouvernementaux pour défendre les intérêts des membres. Mais je crois que c'est très important que les membres associés soient inclus avec nous. Veux pas, on travaille avec eux au quotidien, ils font partie de notre réalité et c'est vraiment avec des bons membres associés qu'on va devenir encore plus fort en tant qu'association. Plus on se parle entre partenaires et plus on peut être efficace. Si on accueille bien les touristes et puis si on prend soin de notre monde, on pourra que être prospère. Je pense que l'association hôtelière devrait, oui, s'impliquer dans le virage numérique. On est dans l'ère de la numérisation. C'est important que les hôteliers suivent cette vague-là. Il y a énormément d'outils qui sont mis en place. Il y a beaucoup de choses. Parfois, on ne sait pas dans quelle direction aller parce que ça représente des investissements qui sont assez majeurs. Donc, l'association pourrait avoir des membres associés qui sont experts dans le domaine de la technologie et qui sont aussi experts dans le domaine de l'hôtellerie. C'est sûr qu'on peut être appuyé par l'Association hôtelière de la région de Québec, mais aussi avec du contenu qui peut être interactif, là, comme par des vidéos comme on fait présentement, pour nous présenter, savoir que c'est pas juste les vieux de la vieille qui travaillent en hôtellerie, qu'il y a aussi des jeunes, puis qu'il y a aussi une percée. On peut monter, on peut gravir les échelons assez rapidement si on a du vouloir, puis on est motivé. Mon plus grand rêve, ça serait de voir les clients qui proviennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui proviennent de la Gaspésie ou des Laurentides, réserver directement par mon site web ou en appelant chez moi plutôt que de réserver via une agence de voyage en ligne. Je les veux chez nous puis je veux leur apporter le meilleur des services possibles. Et pour ça, ça passe par la réservation en direct. Donc, si les Québécois pouvaient toujours réserver en direct, wow, ça serait une mission accomplie. Je pense vraiment qu'il faut qu'on devienne la référence dans la province du milieu hôtelier, de montrer que notre voix est forte aux différents paliers gouvernementaux, tant municipal, provincial que fédéral. Je pense qu'on a des défis à surmonter, donc que ce soit la pénurie de main-d'œuvre comme pour
beaucoup de secteurs malheureusement aujourd'hui, on a vraiment à s'assurer qu'on continue d'offrir une belle expérience à nos invités et puis qu'on prenne soin de nos employés. Je pense qu'on est quand même beaucoup à le faire à Québec, mais il faut vraiment être bon sur ces fondamentaux-là de façon à pouvoir regarder l'avenir de manière sereine. Mais honnêtement, je suis quand même assez optimiste parce que je pense qu'on a tous le goût de voyager et puis de découvrir de nouvelles choses et de vivre des expériences authentiques avec les 2 dernières années qu'on a vécues. Donc je pense qu'on a quand même du travail pour les prochains mois assurément.